Jésus est l'avenir du monde. Quel sujet! Et pourtant, la parole a vraiment un message de grande vérité à nous révéler. La première étape prophétique d'abord à se produire dans le monde, ce sera le retour de Jésus-Christ pour prendre auprès de lui et avec lui ceux qui sont sauvés. Plusieurs l'ont appelé ou appelé cet avènement du Seigneur l'enlèvement de l'Église. Justement, Gaston, pourquoi est-ce qu'on appelle cet événement l'enlèvement de l'Église? Bien, on va justement voir ça, Jean-Pierre, puisque c'est la parole qui l'appelle comme telle. Et puis, on va justement regarder dans les Écritures et suivre ensemble à l'écran justement ce que la parole de Dieu nous dit sur ce sujet. C'est l'apôtre qui écrit dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 et 17, une portion qui est assez bien connue d'ailleurs, et ça dit ceci: « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. » Verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés. » C'est le mot qui est employé, enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. On appelle le retour de Jésus-Christ l'enlèvement des croyants, puisque la Bible nous le présente comme tel. Le verset 16 le dit parfaitement bien, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Lorsque le Seigneur revient, ça ne sera pas la fin du monde, ni le jugement dernier, mais ce sera le retour de Jésus pour prendre auprès de lui tous les croyants. Ceux qui sont morts dans le Seigneur, c'est-à-dire ceux qui, à partir des premiers martyrs du début de l'Église, ressusciteront. Et nous, les vivants, qui serons encore sur terre, nous revêtirons des corps célestes. Tout se passera dans l'espace d'un clin d'œil, selon l'Écriture. Et nous serons tous ensemble enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Gaston, excuse, mais est-ce qu'il y a des signes qui sont là pour nous montrer que ça va bientôt arriver? Ah oui, le Seigneur de nous en parler, et en fait l'Écriture de nous parler qu'il y a des signes bien précis qui, justement, lorsqu'on voit ces signes, bien, tout ça, ça nous dit que c'est des signes avant-coureurs, disons. Alors, le Seigneur nous a donné d'abord plusieurs de ces signes, là, avant-coureurs sur sa venue, mais non pas une date bien précise, par exemple. Parce que ceux qui ont déjà avancé des dates se sont avérés des faux prophètes. Le Seigneur a bien dit à ses disciples, le livre des Actes, chapitre 1 et le verset 7, et je cite ce verset-là, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Le Seigneur nous avait bien averti que c'est justement, c'est pas à nous à avoir une date du calendrier pour le retour du Seigneur. Puis en Matthieu 24, lorsque les disciples ont demandé à Jésus, « Mais quel sera le signe de ton avènement? » Il leur dira ceci, le verset 32, justement de l'Évangile de Matthieu, chapitre 24. « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent. Vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, même à la porte. » Or, nous savons que le figuier est une figure d'Israël dans les Écritures. La génération actuelle est aussi celle qui a vu renaître Israël dans son pays. Ils ont même fait revivre leur propre langue. Et chaque semaine, Israël fait les manchettes des nouvelles. C'est un des plus grands signes prophétiques qui nous avertit que le retour de Jésus est très, très proche. De plus, le Seigneur nous a aussi parlé de guerre,
de bruits de guerre, de haine parmi les peuples, de tremblements de terre et aussi d'une multiplication de faux prophètes comme on l'a entendu la semaine passée par notre ami Jean-Pierre. Jamais on n'a vu tant de nouvelles sectes apparaître que de nos jours. Tous ces signes sont présents aujourd'hui dans le monde et devraient nous rappeler que le retour du Seigneur est proche, même très, très proche. Et Gaston, si cet événement devait se produire, mettons, cette semaine ou même aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que tous ceux qui sont vraiment chrétiens, tous ceux qui sont sauvés, disparaîtraient automatiquement de la terre? Ah bien, ça c'est sûr que tous ceux qui sont vraiment au Seigneur s'en iraient disparaîtraient pour s'en aller auprès du Seigneur. C'est sûr, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Mais ceux qui se nomment chrétiens, là, c'est une autre histoire. Hein? Alors, on pourra bien dire que tous ceux qui portent le nom de chrétien, c'est bien sûr que non. Il n'y a que ceux qui sont les véritables, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont sauvés par la grâce de Dieu, qui disparaîtraient lorsque le Seigneur va revenir. Matthieu chapitre 7, puis le verset 22, il y a une parole justement que le Seigneur nous donne là. Et puis, on va le voir ensemble. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et le verset qui suit, alors le Seigneur de dire, alors je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. De professer la foi chrétienne ne signifie pas qu'on est croyant et qu'on marche avec le Seigneur. Marcher avec le Seigneur commence d'abord par un engagement avec lui. C'est un peu comme dans le mariage. Et par la suite, c'est de marcher dans l'obéissance de sa parole, et cela sans compromis. C'est sûr que le retour du Seigneur va bouleverser des milliers de gens à travers le monde, et surtout de ceux qui se donnent comme des croyants, comme des chrétiens. Lorsque tous les vrais chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, disparaîtront. Ces vérités devraient être connues de bien des gens, puisque on les entend dans les services funérailles, mais malheureusement, on n'y prend pas garde. Et pour un certain nombre, parler du retour de Jésus, c'est comme rêver un peu en couleur. De même, la même chose s'est produite lorsque le Seigneur est venu la première fois, il y a 2000 ans. Pendant plus de 4000 ans, la promesse du Rédempteur avait été annoncée. En plus, elle fut rappelée par les prophètes. Mais personne, ou à peu près personne, l'attendait ou n'avait pris garde. Mais tel qu'annoncé par les Écritures, il est bienvenu. De même, son retour est imminent. Il y a plus de 300 textes dans le Nouveau Testament qui nous parlent de sa venue. Et s'il devait revenir cette semaine, s'il devait revenir aujourd'hui, seriez-vous parmi ceux qui iraient à sa rencontre? Oui, mais Gaston, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? S'il y en a qui partent, qu'est-ce qui va arriver des autres? Bien encore, il faut, François, tourner à la parole de Dieu pour savoir justement qu'est-ce qui va passer par la suite. Hein? Le retour de Jésus-Christ sera suivi par l'apparition de l'impie, l'Antichrist, qui doit dominer dans le monde et sur le monde pendant une période de 7 ans. C'est sûr que le retour de Jésus-Christ va produire un terrible choc parmi ceux qui connaissent ces vérités de l'Évangile, mais qui n'auront pas pris au sérieux ces vérités ou ces avertissements. Dans l'Évangile de Luc, par exemple, le chapitre 13 et le verset 23, le Seigneur, on avait posé une question au Seigneur en disant, « Mais y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Quelle question? « N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Et Jésus de répondre au verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Et le Seigneur a d'ajouter,
Retirez-vous. Je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi. L'Église sera complète lorsque la porte sera fermée. Ça signifie que la période de l'Église de la grâce est terminée. L'Église complète, à ce moment-là, elle sera prise auprès de son Seigneur. Et pour les autres, ce sera trop tard. J'aimerais vous inviter à lire attentivement le chapitre 2 de la deuxième épître aux Thessaloniciens et aussi le 13e chapitre puis le 17e chapitre de l'Apocalypse pour votre lecture chez vous, justement en rapport avec l'apparition de l'Antichrist. Ces textes de la Bible nous présentent l'apparition justement de l'Antichrist qui dominera le monde suite au retour de Jésus-Christ. Et j'aimerais justement citer quelques textes présentement de la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, deuxième chapitre, verset 9, qui nous dit ceci: « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Personne ne pourra rester neutre. Ceux qui n'ont pas voulu de la vérité pour être sauvés, Dieu permet qu'ils se soumettent à ce dictateur qu'est l'Antichrist. Suite à l'enlèvement des croyants, rien n'empêche l'Antichrist maintenant d'entrer en scène. Pendant la première partie de son règne, nous dit la parole, il fait la paix avec les peuples, même avec Israël. Il prend ainsi le contrôle sur les peuples dans le domaine de la politique. Il établira une sorte de confédération de 10 pays membres qui vont lui assurer sa domination. En fait, ce sont les 10 cornes de la bête telles que vues dans l'Apocalypse chapitre 13 et le chapitre 17. Vous pourrez le lire chez vous. Il établira son contrôle sur le commerce mondial. Tout le monde devra avoir le numéro de la bête pour acheter, pour vendre. Un tel système électronique qui relie chaque individu à une banque mondiale pourrait être mis sur pied de nos jours. Le monde est mûr, le monde est prêt pour un tel système. De plus, l'Antichrist prendra le contrôle des religions. Ce sera une sorte d'unité charismatique pour un temps donné, tel que démontré par la femme assise sur la bête dans le livre de l'Apocalypse chapitre 17. Elle sera là comme une reine et elle dominera, si vous le voulez bien, ce système religieux à la fin avec la bête, c'est-à-dire avec l'Antichrist. Mais elle va tomber sous vraiment la puissance de l'Antichrist à un certain moment donné. Je ne suis pas surpris d'entendre que le pape fait appel à une forme de forum pour les années 2000, dans le but de réunir les grandes religions dans le monde telles que l'islam, l'hindouisme, etc. Dès que l'Antichrist aura dans les mains le pouvoir absolu, il abolira ce système religieux, se déclarant lui-même Dieu. C'est ça que l'Écriture nous dit. Et fera en sorte que les hommes l'adorent. C'est justement pendant son règne, comme le plus grand des dictateurs que le monde n'a jamais connu, que Dieu entre en scène et verse ses jugements et toute sa colère sur le monde et le gouvernement de l'Antichrist. Le péché aura atteint son point culminant. Le mal sera mûr pour la moisson. Et les jugements de Dieu, personne n'échappera. De nos jours, plusieurs nous disent, s'il y a un Dieu, pourquoi n'intervient-il pas quand se produisent ces vagues d'atrocité dans le monde? Pourtant, le monde ne perd rien pour attendre. La deuxième épître de Pierre, le 3e chapitre, verset 9, puis on lit ceci ensemble. Dieu use présentement de patience envers vous,
envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Comment va se terminer justement ce règne, Gaston, et quelle sera la fin de l'Antéchrist? Bien encore, Jean-Pierre, il faut se tourner vers l'enseignement de la parole parce que la parole, Jean-Pierre, elle est très précise pour nous dire comment va se terminer sa domination ou la fin de l'Antéchrist. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et le verset 8. Puis on va lire ce texte-là ensemble. Le Seigneur lui-même le détruira par le souffle de sa bouche et l'écrasera par l'éclat de son avènement. Puis dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19 et le verset 20, c'est un deuxième texte qui nous parle du même sujet. C'est dit, la bête fut prise, et avec elle le faux prophète. Et tous les deux furent jetés vivants dans les temps de soufre. Suite à la chute de l'Antéchrist et son prophète, le Seigneur établit son règne de 1000 ans sur terre, et il régnera avec justice. Ce sera un règne de justice et de paix imposé par le Seigneur. Satan lui-même sera lié pendant 5000 ans. Gaston, qu'est-ce qui arrive durant ce règne, puis qu'est-ce qui arrive après ce règne? Parce que là, on est rendu à la fin des temps, là. Oui, bien justement, on continue toujours avec l'enseignement de la parole de Dieu. Et c'est dit que, puis en fait, le temps nous manque pour tout donner ces détails. Hein. Lorsque le Seigneur revient pour établir son règne sur la terre, une partie d'Israël reconnaîtront que Jésus, c'est vraiment lui qu'ils ont crucifié. Et puis, ils reconnaîtront que c'est lui, Jésus, qui est leur Messie. Et ce sera la repentance d'un peuple. Israël, comme nation, aura un rôle spécial pendant ce 1000 ans. Des générations naîtront pendant ce 1000 ans. Et en fait, c'est même dit qu'un jeune homme ou un homme de 100 ans sera un jeune homme. L'agneau paîtra avec le lion, nous dit l'Écriture. Le péché sera jugé sur place. Et n'oublions pas que Satan sera lié pendant ce 1000 ans et il ne pourra inciter l'homme au mal. Alors, suite à ce 1000 ans, François, justement, pour répondre à ta question, Satan sera délié. Puis encore une fois, il réussit à séduire beaucoup de gens chez ceux qui ont, qui n'ont pas connu autre chose que ce règne de justice imposé par le Seigneur. Puis encore une fois, Satan réussit de grouper ses adeptes dans le but de renverser, s'il le peut bien, le peuple de Dieu sur terre. Mais cette fois, le feu descend du ciel et Satan et son armée, oui, Satan sera jeté dans les temps de feu où est l'Antéchrist et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis va venir le jugement dernier. Puis dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, et le verset 11, tout le monde a entendu parler du grand jugement dernier. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, c'est le Seigneur Jésus lui-même. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Il ne put plus trouver de place pour eux. Et on continue à lire. Et je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres fut ouvert. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Et quiconque, nous dit l'Écriture, ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ce sera la résurrection des damnés. Tous ceux qui comparaîtront devant le grand trône blanc sont ceux qui, de leur vivant, auront négligé leur salut, ceux qui n'ont pas pris au sérieux le salut de leur âme, ceux qui n'ont pas vu la nécessité de se repentir. Qu'en est-il de vous qui m'écoutez présentement? Avez-vous la certitude de votre salut? Est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie? Avez-vous fait l'expérience de la nouvelle naissance? Sans cette nouvelle naissance, nous dit Jésus, personne n'entrera dans le royaume de Dieu. Jésus de nous avertir, sans la nouvelle naissance, personne ne peut voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Sur qui ou sur quoi vous appuyez-vous pour votre salut éternel? Est-ce que votre salut dépend uniquement de Jésus ou de vous-même ou aux propres moyens? Chers amis, pourquoi pas vous tourner vers le Seigneur, puisqu'on sait que seulement le Seigneur peut vous sauver, vous pardonner
et vous procurer l'assurance du salut, tournez-vous vers lui aujourd'hui et puis invitez-le comme votre sauveur personnel. Et puis le Seigneur va vous sauver, va vous pardonner. Prenez-le au mot. Puis il nous dit, je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. Faites-le, cher ami, aujourd'hui.